Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Gimgo Sarah, copromotrice de la marque capillaire Tso. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te présenter mes indispensables capillaires. Alors, les outils que j'utilise régulièrement, tout ce que j'utilise régulièrement pour mes cheveux, dans mes cheveux, bref, mes indispensables capillaires. Allons-y. Donc, pour commencer, je vais commencer par une pépite. Vous voyez, un outil vraiment que si tu n'as pas dans ta routine, c'est que tu n'as rien avec. Et cet outil, c'est ça. Mon gloss à lèvres. Voilà. Si tu n'as pas ça dans ta routine capillaire, ma chérie, tu dois te trouver un gloss à lèvres. Voilà. C'était le premier outil. Oh, je suis très joyeuse aujourd'hui. Plus sérieusement, mes indispensables capillaires. Je vais pas choisir du plus important au moins important. Franchement, je sais même pas souvent comment faire ce genre de placement. Donc, je vais simplement vous présenter ce que j'utilise très régulièrement pour faire mes soins. D'accord? Allons-y. On a les pinces. Voilà. On a les pinces. J'en ai plus que ça. J'en ai, je crois, 6. 3 de chaque couleur. Mais je sais pas où est passé le reste. Donc, je sais qu'ils sont quelque part là dans la maison. Mais je sais pas où exactement. Donc, voilà. Des pinces. Et des pinces comme ça. Comme ça. Voilà. Ça fait en sorte que lorsque vous mettez votre cheveu, ça peut se poser comme ça. Et ça attrape vraiment bien les cheveux sans les accrocher, sans les casser. Je les trouve très pratiques. Voilà. Des pinces. Comme celle-là. Donc, voilà, les pinces, c'est fait. Quoi d'autre? Le peigne. Le peigne et la brosse lorsque je fais un démêlage au peigne. Lorsque je fais un démêlage à la brosse en général ou au peigne, c'est parce que mes cheveux sont souvent très emmêlés. Et donc, je veux aller un peu rapidement. Et je commence très souvent par un peigne. Je commence par démêler grossièrement avec le peigne avant de passer 1, 2, 3, 4 coups de brosse et puis c'est terminé. Donc, j'utilise toujours ces deux outils ensemble. Voilà. Toujours ces deux outils. J'ai un plus gros peigne, mais je l'ai utilisé dernièrement. Il était très gros et j'avais du mal à le tenir. Donc, j'utilise souvent celui-ci et ça. Donc, ils vont de pair. Oui, ils vont de pair. La brosse, c'est une Tangle Teezer. Elle est super douce. Je la trouve super douce. Les dents sont très... Vous voyez? Elles sont super molles et tout. Donc, elles se plient dans tous les sens. Voilà, c'est très agréable quand même. On a fini avec le gloss, les pinces et les brosses. Voilà. On passe, voilà. Un autre outil très important, c'est les ciseaux. J'ai pas de ciseaux de coiffeur professionnel et tout. Moi, c'est ce que j'utilise ici. Un ciseau normal, voilà, ça fait le job. On coupe les cheveux. Voilà, par exemple, lorsque j'ai un nœud dans les cheveux et qu'il est à la pointe là et qu'il est très serré, j'ai pas envie de me casser la tête, je prends le ciseau et puis, hop, voilà. Mon ciseau, c'est fait. Quoi d'autre? Oh, depuis un certain temps, en général, j'avais l'habitude de juste lâcher mes cheveux comme ça. Genre défaire ma mise en pli et puis
lâcher, peut-être envoyer de ce côté ou de l'autre, ou faire. Même l'arrêt au milieu, c'est récemment que je le fais. J'avais pas l'habitude de faire une raie au milieu. Et donc, c'est récent. Et ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Avant, je n'aimais pas du tout. Mais depuis un certain temps, ça me plaît bien. Et donc, j'aime aussi faire des petites coiffures, un peu comme celle que vous voyez tout de suite là. Que vous me voyez avec là. Voilà. Et un indispensable, c'est cette barrette que vous voyez là. Voilà. Quand je fais une coiffure sans mettre cette barrette, je me dis, c'est un peu trop simplet, trop... Bref, mais quand je mets ça, là, bam, tout de suite, il n'y a rien à faire. Rien à dire. Vous voyez, vous-même. C'est pas joli ça? Une fleur, c'est pas joli? Donc, en fait, la barrette se présente comme ça. Très jolie. Incrustée de... Incrustée. Le derrière, c'est comme ça que son système de fermoir est, voilà. Donc, on le met comme ceci et on vient le clipper là. Et puis, pap, il est resté. Ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est... Il n'accroche pas les cheveux et donc, il ne casse pas les cheveux. Je l'ai découvert grâce à Sandra de la chaîne Mon Afro Libre. Et lorsque j'ai réussi à trouver la barrette en question, le style en fait, c'est pas la même chose, mais le style, j'ai réellement trouvé ça très pratique. Donc, très pratique. Quoi d'autre? Voilà. Ouais, je sais. Vous vous demandez qu'est-ce qu'elle va encore nous sortir. C'est ça. La brosse pour masser cuir chevelu, elle est vraiment très pratique et elle est super agréable. Les gens qui ont souvent mal à la tête, qui veulent des massages crâniens, là, ça, c'est vraiment le must. Like, il n'y a rien à faire, il y a rien à dire en fait. C'est le must. Si tu veux faire un massage crânien, les doigts, oui, les doigts, ça passe, mais parfois c'est un petit peu fatigant. Donc, tu prends simplement ta brosse et tu fais ça. Et tu vas faire pratiquement 5 minutes. Il sera plus simple de faire 5 minutes de massage avec ça qu'avec les doigts. Donc, voilà un indispensable. Un autre indispensable, voilà, que franchement, je fais même jamais de soins sans. Depuis que je l'ai incluse dans ma routine, je ne fais plus jamais de soins sans. C'est ma crème capillaire. Voilà. C'est la crème capillaire de notre marque. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas, cette caméra, elle n'aime pas focus. Franchement, elle n'aime pas ça. Bref, c'est la crème capillaire de notre marque. Elle est super hydratante. Super. Crème hydratante au karité sans rinçage. Ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est que elle est à deux usages. Elle a deux usages. À la base, on voulait une crème hydratante. Après, un jour, je cherchais un soin hydratant. Je voulais faire un masque hydratant. Et puis, je regarde ma crème. Je me dis, c'est une crème hydratante. Pourquoi ne pas faire un masque hydratant? J'ai essayé et c'était vraiment super. Like, elle est vraiment très hydratante. Elle hydrate vraiment en profondeur et mes clientes sont super satisfaites. Ça, c'est vraiment le bijou de notre gamme. Notre gamme réparatrice et hydratante. Et justement, j'allais parler aussi du shampoing qui va avec. Donc, ce sont mes indispensables en termes de produits en ce moment. Ça servira à quoi que je fasse des produits que j'utilise pas? Franchement, ça servira à quoi?
On a là le shampoing de Mycopoulier d'Afrique. Donc, lorsque je n'ai pas fait, parce que ce shampoing-ci, il est très fortifiant. Vraiment, il est super fortifiant. Et donc, je ne l'utilise pas à chaque soin. Non. Si je le fais à chaque soin, j'aurai à la longue des cheveux trop forts en fait. Trop forts. Donc, je l'utilise de temps en temps. Pas trop, mais franchement, c'est un très bon shampoing. Il nettoie super bien et il facilite le démêlage. Ça, c'est un autre point que j'adore énormément. Sur ce shampoing, lorsque vous le préparez, c'est la poudre de Mycopoulier d'Afrique. Ouais, Mycopoulier d'Afrique. Et donc, lorsque on la prépare, on la mixe avec de l'eau, on obtient une texture gluante après. Donc, voilà. On obtient une texture gluante et donc, ça facilite le démêlage énormément. Voilà. Et on garde... Non, je vais pas dire le meilleur pour la fin. Je disais donc que pour le dernier, je vais pas dire le meilleur pour la fin parce que chaque outil que j'ai présenté a vraiment son importance dans ma routine capillaire de tous les jours. Donc, le dernier, c'est notre mousse caotée. Voilà. Ce sont des outils que j'utilise tous les jours. Donc, mousse caotée. Pour sceller mon hydratation, voilà, j'utilise ça. C'est une chantilly. Elle est même presque terminée déjà. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé jusque-là. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. De me laisser un commentaire. Ça aussi me ferait super plaisir. Quels sont les outils que toi tu utilises? Quels sont les autres outils que toi tu utilises? Ou alors, quel est l'outil que toi aussi tu utilises comme moi? Donc, merci pour vos futurs commentaires. Ça me ferait super plaisir. Merci pour les pouces bleus que vous laissez. Ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et donc, on se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Bye.